Salut les Français, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé dans notre beau pays qu'est la France. C'est parti pour du bon sens. Aujourd'hui, on va écouter la seule voix adulte dans la crèche de Bruxelles. La seule voix qui refuse le suicide collectif. Je parle bien sûr de Viktor Orban. Ce que vous allez entendre est gravissime. C'est une révélation qui devrait faire la une de tous les journaux télévisés en France, mais qui sera, évidemment, passée sous silence par la presse subventionnée. Le contexte est simple. Il y a un sommet. Les Américains, et on devine l'influence de l'administration Trump, mettent un plan de paix sur la table. Une porte de sortie, une façon d'arrêter le massacre. Quelle est la réaction de l'Union européenne? Quelle est la réaction d'Ursula von der Leyen et d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils sautent sur l'occasion pour sauver des vies? Est-ce qu'ils disent ouf, enfin la fin du cauchemar? Non. Ils choisissent la fuite en avant, ils choisissent la guerre. Mais il y a un problème. Un tout petit détail qui pose problème. Ils sont ruinés. Ils n'ont plus un radis. Orban va nous expliquer comment ces fous furieux comptent financer leur guerre éternelle, en hypothéquant la vie de vos petits-enfants. Écoutez bien le début, c'est le constat de la folie. Vége az unión csúcsnak, mi történik? Hát éppen most fejeződött be ez a megbeszélés, ahol áttekintettük azt a 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Szerteágazó, 1000 alkérdése van. Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani a mai videokonferenciát követően. Az Európai Unió folytatni akarja a háborút. Alors, l'Union européenne veut continuer la guerre. Orban le dit calmement, mais c'est terrifiant. Regardez la situation géopolitique. Les États-Unis sont en train de pivoter. Ils savent que l'affaire est pliée. Ils savent que l'Ukraine ne peut pas gagner militairement face à l'armée russe, qui, soit dit en passant, volait des machines à laver pour construire des tanks il y a 2 ans. Ils proposent un plan en 28 points. Ils cherchent une sortie. Même Zelensky commence à changer de ton. Mais l'Union européenne, non. Eux, ils veulent continuer. C'est ce qu'on appelle le jusqu'au-boutisme. Pourquoi? Pourquoi Bruxelles est-il plus belliciste que Washington? Parce qu'ils ont misé leur crédibilité politique sur cette guerre. Ursula von der Leyen, Macron, les Verts allemands, ils ont tout misé sur la défaite de la Russie. Ils vous ont juré qu'ils allaient provoquer l'effondrement de l'économie russe. Résultat, l'économie russe est en croissance, et c'est l'économie européenne qui s'effondre. Regardez l'Allemagne. Admettre qu'il faut faire la paix, maintenant, ce serait admettre qu'ils ont eu tout faux depuis 2 ans. Ce serait admettre qu'ils ont ruiné l'Europe pour rien. Ils ont sacrifié notre énergie bon marché pour rien. Ils ont créé de l'inflation, encore une fois, pour rien. Alors, comme des joueurs de poker compulsifs, qui ont déjà perdu leur voiture, ils veulent miser la maison. Ils veulent se refaire. Ils veulent refuser la réalité. C'est une folie idéologique. Ils préfèrent voir l'Europe brûler plutôt que d'admettre qu'ils se sont trompés. Mais le pire, c'est que pour faire la guerre, il faut 3 choses, disait Napoléon. De l'argent et encore de l'argent. Et l'Europe n'en a plus. Alors, comment vont-ils faire? Écoutez la suite. C'est là que ça vous concerne directement. Et là, ils vont venir chercher votre portefeuille pour de vrai. Úgy, hogy egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, egyetlen fillér sem áll rendelkezésre, hogy Ukrajna működését finanszírozza, és egyetlen ötlete sincs arra, hogy hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni. Ami ötlettel rendelkezik, az, hogy a tagállamok dobják össze, Magyarország erre nem hajlandó, vagy vegyünk fel közös hitelt. Nem vagyunk hajlandóak elzálogosítani az unokáink jövőjét egy megnyerhetetlen ukrán háború finanszírozása érdekében. Et voilà le plan. C'est limpide. Pas un sou n'est disponible. Les caisses sont vides. L'Allemagne est en récession. La France a 3200 milliards de dettes et un déficit hors de contrôle. On n'a plus les moyens de payer les retraites, on n'a plus les moyens de payer l'hôpital, on n'a plus les moyens de payer nos propres agriculteurs. Donc logiquement, quand on n'a plus d'argent, on arrête les frais, non? C'est du bon sens. Quand un ménage est dans le rouge, il arrête d'aller au restaurant. Mais l'Union européenne, elle a une autre idée. Une idée géniale, une idée de parasite. Orban le dit, que les États membres se débrouillent. Ou contractent un prêt conjoint. C'est le piège mortel. Le prêt conjoint, les eurobonds. Ils veulent que la France s'endette, non pas en son nom, mais au nom de l'Europe, pour envoyer des milliards dans le puissant fonds ukrainien. Pourquoi c'est un piège? Parce que cette dette éternelle, comme le dit Orban, c'est promettre l'avenir de nos petits-enfants. On va faire payer aux générations futures, celles qui ne sont même pas nées, le prix de notre lâcheté actuelle. C'est immoral et c'est dégueulasse.
Et aussi parce que c'est le verrou fédéraliste. C'est le rêve de Macron et de von der Leyen. Si on fait une dette commune gigantesque pour l'Ukraine, plus aucun pays ne pourra quitter l'Union européenne. On sera liés par la dette. On sera enchaînés les uns aux autres. C'est la fin de la souveraineté nationale. Vous ne pourrez plus jamais décider de votre politique budgétaire, parce que Bruxelles vous dira « Oula, non, faut rembourser la dette de la guerre ». Orban a cette phrase magnifique « Nous ne sommes pas disposés à promettre l'avenir de nos petits-enfants à une guerre impossible ». Le mot-clé est là, impossible. Tout le monde sait, dans tous les états-majors sérieux, quand les micros sont coupés bien sûr, que cette guerre est perdue sur le plan conventionnel. La Russie a plus d'hommes, plus d'obus, plus de résilience. Continuer à acheter des milliards là-dedans, ce n'est pas de la stratégie, c'est du sacrifice rituel. Mais nos dirigeants s'en foutent. Ce n'est pas leur argent, c'est le vôtre. Ce n'est pas leurs enfants qui iront au front, ils n'en ont pas. Ce n'est pas leur avenir qui est hypothéqué, ils n'en ont pas non plus. Eux, ils finiront conférenciers à 50 000 € la soirée. Ils sont prêts à nous endetter sur 50 ans pour financer une guerre perdue d'avance, juste pour ne pas perdre la face devant Poutine. La Hongrie dit non. Orban dit « débrouillez-vous sans nous ». Et la France? Qu'est-ce qu'elle dit, la France? Macron dit « allons-y, encore des milliards, encore des missiles, encore de la dette ». C'est criminel. Nous sommes dirigés par des somnambules qui marchent vers la falaise et qui veulent nous attacher avec eux pour être sûrs qu'on tombe aussi. Le bon sens, c'est de regarder la réalité. 1. La guerre est finie, il faut négocier. 2. Nous n'avons plus d'argent. 3. Nos petits-enfants n'ont pas à payer pour les délires de Zelensky et de von der Leyen. Il est temps de dire stop, de dire comme Orban, sans nous. Si l'Allemagne ou la Pologne veuillent payer, grand bien leur face. Mais l'argent des Français doit rester en France. L'avenir des enfants français appartient à la France, pas à la Commission européenne. Ils essaient de nous vendre ça comme la solidarité. C'est du racket. C'est un vol en bande organisée avec préméditation sur les générations futures. Ne vous laissez pas endormir par les grands discours sur la démocratie. Regardez le chèque qu'ils veulent vous faire signer et demandez-vous si vous voulez que vos petits-enfants le remboursent encore en 2080. Allez, au plaisir mes amis, et surtout, soyez libres, soyez responsables et soyez français.